chaque semaine, je vous raconte une anecdote que j'ai écrite, en fait, que j'ai vécue, hein? Pour ceux qui sont là depuis longtemps et pour ceux qui ne le savent pas, j'étais notaire. J'ai été notaire pendant 31 ans et tout au long de cette pratique-là, j'ai vécu toutes sortes d'anecdotes drôles, tristes, touchantes, abracadabrantes et j'aime vous les partager. Donc, à l'époque, je disais, je suis notaire à temps plein, éditrice à temps partiel et auteur à temps perdu. Maintenant, c'est l'inverse. Hein? Mais on ne peut pas sortir le notariat de la fille, même si la fille est sortie du notariat. C'est sûr qu'après 35 ans, avec 4 ans d'université, 35 ans au total, on a encore ça. J'ai encore ça en dedans de moi. Je pense que ça va rester pour le reste de mes jours. Et aujourd'hui, l'anecdote, elle s'intitule « Oui dire ». Hein? Et dans mon travail de notaire, le oui dire, en fait, je parle du secret professionnel. Et d'ailleurs, cette anecdote-là, elle est dans mon tome 3 de ma trilogie. Hein? Je vais tout mettre les liens tantôt. Oui, mon tome 3 qui s'intitule « Les secrets de la maîtresse ». J'ai décidé de faire ce tome 3-là et qui parle pas juste du secret, mais j'ai comme tout décliné les facettes du secret professionnel pour vous démontrer que le notariat, c'est plus que de faire des contrats, c'est vraiment... ça nous crée une deuxième nature, puis d'ailleurs j'en parle. Donc l'histoire du oui-dire, c'est la deuxième histoire du tome 3, et ça se lit comme suit, et je vais commenter, et à la fin, si vous voulez commenter avec moi, si vous voulez me poser des questions, je suis là. Oui-dire. Et là, vous rappelez-vous, je fais des parenthèses, rappelez-vous, cette histoire-là a été écrite, celle-là a été écrite en 2019, ok? À titre de notaire, je suis tenue au secret professionnel. Celui-ci, combiné au bas de culotte, sont les deux choses les plus difficiles à gérer dans ma carrière. J'ai mis fin au port du collant parce qu'il en était mieux ainsi pour ma santé mentale, oui. Mais je ne peux faire de même avec le secret professionnel. Je vous confirme que les bonilons, ça a été les 5 premières années de ma pratique, j'en mettais, parce que ça fitait avec les petits costumes. Et au bout de 5 ans, j'ai fait non. Moi, là, j'ai chaud, ça ravale, ça fait des échelles, c'est toute qu'une gestion. J'avais assez de ma vie à gérer que les bonilons, ça sacre le camp. C'est pourquoi, dans le présent livre et les deux précédents, c'est Les Mémoires de la maîtresse, tome 1 et La maîtresse récidive, tome 2, tous les noms de mes clients ont été changés, de même que leur apparence physique. Parfois, les histoires que je raconte ont tellement été marquantes pour plusieurs personnes que je me dois de modifier même les lieux et les années où les événements se sont déroulés, pour éviter que les gens se reconnaissent ou que d'autres les reconnaissent. Comme je ne peux me soustraire à cette obligation de confidentialité, je dois donc la gérer. Quelle affaire! Surtout dans une petite ville comme Amos, c'est sûr. Et la pire, je fais une parenthèse, la pire chose à gérer, c'est dans la famille ou les amis. OK? Si, tu sais, quelqu'un me pose la question, « Hey, savais-tu, Sabrina, elle a acheté une maison? » Tu sais que c'est toi qui as fait le contrat. Là, il faut jouer à l'innocent. Dans mon cas, à l'innocente. Hein? Même si je suis une artiste par définition, ben oui, j'ai joué des rôles durant toute ma pratique parce qu'il fallait que je mente ou que j'omette. Puis l'omission, tant qu'à moi, c'est un mensonge, mais par plus de bonne foi. Hein? J'ai l'air de m'excuser, c'est drôle. Au fil du temps, j'ai savamment développé un 6e sens, communément appelé l'intuition, qui consiste à toujours me demander lors d'une conversation, « Je peux-tu parler de ça, moi? Ou non? » La censure est devenue un réflexe inné chez moi. Effectivement. Ça devient, comme je l'ai dit tantôt, ça devient une deuxième nature. Et même aujourd'hui, même si j'ai encore mon titre de notaire, mais que je ne pratique plus, tous les secrets que j'ai emmagasinés dans ma mémoire, je ne peux pas les divulguer. Je ne pourrai jamais divulguer ce que j'ai vécu, les vrais noms et tout ça. Non, je vais emmener ça dans ma tombe.
Et d'ailleurs, pour revenir à mes livres, il y a même des gens, pour jusqu'à quel point j'ai fait le camouflage, il y a même des gens qui sont dans mes histoires qui se sont pas reconnus, tellement j'ai fait le camouflage. Et d'ailleurs, je fais une autre parenthèse, je me suis questionnée avant d'écrire ces livres-là, justement par rapport à ça, mon obligation au secret, puis tout, je me suis dit, oh mon Dieu, si jamais les gens se reconnaissent, qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave. Si la personne se reconnaît, puis elle a dit, hey, la notaire, là, son livre, là, et moi, va voir page 45, c'est mon histoire. C'est elle qui le dit. C'est pas moi. Donc, je suis blanchie. Et voilà. Mes cheveux m'énervent le matin. Ils mouillent. Puis ça ne me tentait pas de les attacher. Je sais que je vais jouer avec ça tout le temps que je vais vous parler. Je continue l'histoire. Jadis, naguère, autrefois, hein, c'est loin ça, dans les années 1900, à mon arrivée à une réunion du... J'ai oublié une ligne, je recommence, je recule. Pour vous permettre de comprendre rien de mieux que quelques exemples concrets. Jadis, naguère autrefois, dans les années 1900 ou au siècle dernier, à mon arrivée à une réunion du conseil d'administration de la Chambre de commerce où je siégeais à titre de présidente du mouvement de la relève d'Amos Région, communément appelé le MRAR, eux autres, qui ont le Carrefour Jeunesse Emploi et tout ça. Les gens assis autour de la table discutaient, en attendant que tout le monde soit présent, de la fermeture prochaine d'une entreprise connue et reconnue de la ville. Durant le trajet en voiture pour me rendre à cette assemblée matinale, 7 heures du matin, j'avais effectivement entendu à la radio une publicité qui relatait une vente de fermeture de ce magasin. Je me souviens avoir été surprise d'apprendre cette nouvelle, ce qui avait fini de me réveiller de ma nuit trop courte. Et d'ailleurs, je parlais de mémoire tantôt, je me rappelle même pas c'est quoi le nom d'entreprise pour vrai. Tu sais, c'est ça, ça fait longtemps. Hey, ça fait longtemps, ça fait 25 ans. M'introduisant dans la conversation déjà entamée, je renchéris sur les impacts négatifs que cette fermeture engendrera dans notre petite municipalité en m'exclamant « Hey, si ce magasin-là ferme, autant dire que la ville n'existe plus. » Je t'ai réveillé, là. Je devais avoir pris mon café. Le tout sans toutefois mentionner le fait que j'avais entendu cette nouvelle à la radio. Si je l'avais précisé là, tout aurait bien été. À mon arrivée au travail, après cette réunion, mon patron, Maître Alain Plante, et d'ailleurs, Maître Alain Plante, il est décédé, hein, allô Alain, je fais une histoire sur lui, mon mentor, qui s'intitule Mon mentor, dans mon tome 2. Je commence avec ça. Il m'attendait avec les sourcils froncés et un air sérieux comme ça. Là. Sans préambule, il me demande « As-tu dévoilé des informations confidentielles concernant le magasin Fleurs et compagnie? » Non fictif. Intrigué par cet interrogatoire, je le savais, hein, parce qu'Alain, quand il était fâché, là, ça paraissait. Puis là, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis je comprenais pas. Mais il voit la tête, je savais qu'il n'était pas de bonne humeur. Intrigué par cet interrogatoire, je lui confirme en toute franchise, pas en toute, pourquoi tu me poses cette question-là, matin? Exaspéré, Alain rétorque, parce que Pierre Sanson, non fictif, vient de m'appeler pour me dire que tu avais divulgué des informations confidentielles sur cette compagnie. Ben voyons, Alain, comment j'aurais pu faire ça? Je ne savais même pas que cette compagnie-là fermait. Le savais-tu, toi? Embarrassé par ma question, il m'avoue, ben oui, je le sais depuis un bout de temps, parce que c'est moi qui va faire la dissolution après sa fermeture. Voulant profiter de l'événement pour me transmettre une leçon, parce qu'il m'en transmettait beaucoup, Alain, des leçons, en tout bon mentor qu'il était, il ajoute, « Mais comprends-tu que même si tu ne le savais pas, tu peux pas dire quoi que ce soit sur quelque chose que tu aurais pu apprendre au bureau. » C'est loin, ça va loin, cette affaire-là. Découragé, je lui réponds, « Mes aïeux, ça commence à être dur à gérer, cette affaire-là. » Mais oui, je comprends. Je vais faire attention à l'avenir. Je vais fermer ma boîte bien étanche sur tout ce que je pourrais savoir, même si c'est pas le cas. Vous voyez hein, comment c'est compliqué. Dans mon tome 3, là, il y a plein d'occasions, puis que je vous les explique, je vous les décris, parce que, vraiment, c'est vraiment dur à gérer. Satisfait de ma réponse, Alain s'en alla dans son bureau et moi dans le mien pour poursuivre ma journée qui avait somme toute mal débuté. Tout ça pour vous mentionner qu'il faut donc gérer le réel secret professionnel et l'apparence de secret professionnel. Mes employés aussi sont obligés de tenir leur langue sur ce qu'elles entendent et voient au bureau. Il en va de même pour ce qu'elles ont eu connaissance ailleurs, mais qui aurait pu être su dans le cadre de leur travail.
Même eux autres, mes employés, il a fallu, puis ils font encore, on leur fait signer un contrat. Quand ils arrivent, quand ils partent, tu fermes ta boîte, ben étanche, parce que si ce sont mes employés qui divulguent quelque chose, c'est quand même moi qui est responsable. Hein? On a le dos large. D'ailleurs, mon assurance responsabilité, je l'ai encore. Et je vais devoir payer une assurance responsabilité jusqu'à ma mort. Puis en plus, mes héritiers pourraient le faire aussi, parce que mes héritiers pourraient être poursuivis pour quelque chose que j'ai fait. Bref, ça finit plus. Et là, je rajoute, oui, je finis avec ça. Pas évident tout ça, je vous le jure. Je confirme. La morale juridique. L'obligation du secret professionnel consiste à ne rien divulguer de ce que le notaire voit et ou entend dans le cadre de son travail. Il en est ainsi pour tout ce qu'il aurait pu apprendre et voir dans son bureau, même si tel n'était pas le cas. Morale philosophique. La différence entre un oui-dire et une vérité dépend de sa provenance. On salue les coiffeuses. Le oui-dire restera rumeur tant qu'il ne sera pas prouvé qu'il était véridique. Bref, je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette chronique-là. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la partager à vos amis et je vous invite à visiter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com où je vous offre des programmes en ligne sur les testaments, les successions, les mariages, les achats de maison. C'est moi qui vous parle. Donc, si vous vivez une de ces éventualités-là, vous commandez le programme en ligne. Je vous explique en long, en large et en travers en quoi consiste le truc. Et vous avez même un aide-mémoire pour vous aider à cheminer dans ce processus-là, peu importe lequel. Vous avez aussi mes livres, mes publications, donc toutes mes publications. Ensuite, ben oui, j'écris des biographies, mais j'écris tout autre ouvrage aussi. Je travaille sur un paquet de projets actuellement. Donc, j'offre mon expertise en écriture, en édition. Je peux même faire le lancement d'un ouvrage une fois qu'il est terminé. Voilà. Alors, vous avez tout ça sur mon site Internet et plus. Et je vous invite aussi à visiter mon site Internet maisondédition-saint-laurent.com, donc ma maison d'édition, parce qu'il y a d'autres auteurs que j'édite aussi. Alors voilà, merci infiniment encore d'avoir assisté à cette chronique et on se revoit la semaine prochaine.